Bonjour et bienvenue à l'atelier d'inspiration couleur. C'est le premier jour aujourd'hui et pour ce premier jour, je t'invite à choisir la couleur que tu préfères, ta couleur préférée ou alors la couleur pour laquelle tu as récolté les échantillons qui te plaisent le plus ou qui t'inspirent le plus. Bon, bref, tu choisis ta couleur du jour. Et avec cette couleur-là, eh ben, en fait, on va faire un assemblage, en fait, voilà, un assemblage assez créatif. Donc, ben, soit tu prends ton carnet, soit une feuille dédiée à la couleur du jour. Et puis, ben, ce que je te propose de faire, c'est de coller les échantillons que tu as récupérés et de laisser de la place pour pouvoir ensuite tester des mélanges à l'aquarelle pour s'approcher le plus des couleurs que tu as trouvées. Donc, je vais te montrer tout de suite dans mon carnet comment je m'y suis prise, comment j'ai procédé. Donc, je te montre vraiment tout ce que j'ai récolté et puis ben, comment j'ai fait mes découpages et comment j'ai collé, assemblé. Voilà, c'est quelque chose d'assez créatif, ludique, pour lequel on lâche prise vraiment et on se laisse aller vraiment dans ce moment détente, couleur, créatif. Alors, je te montre tout de suite comment ça se passe. Alors pour cet atelier, j'ai choisi ce carnet que je n'utilisais pas trop parce qu'en fait les couleurs sont pas les mêmes que sur le papier que j'utilise habituellement. Donc ça fausse un peu la donne, je trouve, d'utiliser ce carnet. Donc je vous montre ce que j'avais fait dedans. J'ai découpé des feuilles et je les ai collées dans ce carnet. Comme ça, j'utilise les spirales du carnet pour ce défi. Alors pour ce premier jour, eh bien j'ai choisi le rouge et j'ai récolté toutes ces matières, des tissus et puis du papier aussi ici. Donc je vais vous montrer comment je les utilise sur ce carnet, comment je vais m'inspirer des couleurs sur le carnet. Donc souvent je me place la laine au centre. Alors j'aime beaucoup ce cuir en fait, c'est un cuir assez irisé, rouge irisé, il est vraiment très joli. J'avais fait une découpe d'étoiles d'ailleurs. Je vais l'utiliser tel quel. Je trouve que c'est sympa. Aussi ce papier, ce tissu. Donc voilà comment je fais mes essais. Je peux placer des petites pinces pour bloquer le tissu. On va voir ce que ça va donner. En fait, j'essaie de faire un assemblage cohérent. Un assemblage qui va bien rendre, où les couleurs vont se marier. Donc, je pourrais mettre ça ici. Alors j'ai aussi cette matière là que je peux venir mettre par dessus. J'ai ce rouge aussi, il est très joli. Alors, on va le placer ici. Alors ça c'est un rouge que j'aime beaucoup aussi. Puis là j'ai un tissu à motif. Donc j'aime beaucoup le rouge. Et je vais pouvoir aussi l'utiliser. Le découper ici. Donc, j'aime beaucoup l'association des deux. Je vais peut-être le mettre en dessous. Voilà. Et je laisse un peu de place aussi autour pour pouvoir faire des essais à l'aquarelle après. Et puis ce papier. Alors le rouge est un peu fade. Mais j'aime assez. C'est du papier avec des matières naturelles dedans. C'est très joli. Et je pense que je vais en prendre un morceau. Donc pour découper, souvent ce que je fais, c'est que je fais une marque. Là, je vais profiter de ça. Donc je le place bien ici. Je fais une marque avec les doigts. J'appuie avec les ongles pour pouvoir bien délimiter ma coupe. Et soit je le fais avec les ciseaux, soit avec les doigts. Ça dépend si j'ai envie d'avoir les bords effilochés ou un bord vraiment droit.
Celui-ci de rouge, il me plaît moins, il est un peu trop vif. Je préfère les rouges un peu plus foncés. Hop. En fait, je fais différents essais entre les papiers, les tissus, les superpositions aussi, jusqu'à ce que ça me convienne. Donc des fois, ça peut prendre un certain temps, mais je pense aussi que c'est la préparation, l'élaboration du carnet qui fait aussi le plaisir en fait. Je prends vraiment plaisir à faire ça, à préparer toutes ces couleurs et les assembler. Et c'est ça aussi qui participe au fait que ce sera quelque chose de sympa, qui va me plaire. Enfin, c'est vraiment tout ce processus, moi, qui me plaît beaucoup, d'assemblage, de couleurs. Ça me plaît vraiment d'assembler les couleurs. Alors, du coup, j'aimais bien ça ici, mais là, avec les trois autres, j'aime moins. Donc, peut-être que je vais le placer ici. Et avec cette laine ici, et en fait, peut-être que je peux même mettre les deux. Je vois un peu ce que ça donne. Peut-être c'est pas nécessaire d'en mettre autant. Puis ici, du coup, ça fait un peu vide. Hop, je vais couper ce morceau. J'aime beaucoup la matière aussi, c'est du lin. Donc c'est assez joli, j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien aussi, c'est effilocher les bords. Donc je tire un peu les fils pour effilocher les bords. Et aussi ce que je fais, c'est que je passe mon ongle vraiment sur le bord pour le rendre un peu plus usé. En fait, voilà. Comme ça pourrait être sympa. Voilà. Ici, ça, j'aime assez. J'aime même bien. Voilà. Mais par contre, ici, je trouve que ça fait un peu trop. Voilà. Peut-être que ça, c'est juste suffisant. Voilà. Donc, je vais couper. Et je vais peut-être juste l'accrocher ici. En fait, c'est bien de laisser aller son inspiration, de voir un petit peu comment les choses viennent de façon naturelle. Plutôt que de vouloir absolument faire quelque chose de très léché. Je préfère me laisser un peu aller, laisser des choses libres aussi. Je trouve ça assez sympa. Donc là, je vais les couper, mais je vais laisser un peu déborder du carnet. Je trouve ça vraiment chouette. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce morceau de tissu. Donc là, en fait, j'appuie sur le bord de la feuille pour délimiter l'emplacement. J'enlève les pinces et voilà. Donc en fait, je vais le couper à peu près ici. J'essaye. En fait, c'est un tissu qui est carré, donc j'essaye de faire quelque chose. Voilà, de bien le placer comme ça, sans mesurer. Après, vous pouvez soit mesurer, soit passer un coup de crayon. Donc soit un crayon à papier, soit un crayon friction, pardon, un crayon friction. On peut crayonner sur du tissu et ensuite le crayon s'en va avec la chaleur. Donc soit avec le sèche-cheveux, j'ai jamais essayé avec le sèche-cheveux, mais par contre avec le fer à repasser, la vapeur, ça s'en va très bien. Donc c'est une solution aussi. Là en fait, moi j'aime bien couper, essayer de faire quelque chose quand même de droit, mais il y a des moments où je fais des choses qui sont pas droites du tout. Ça dépend des moments. Donc là j'ai envie de garder les bords crantés. Donc encore une fois, je replie, je passe mon ongle dessus pour marquer et ensuite je coupe.
Donc je les place, je replace le tout. Donc là je descends un peu pour laisser de la marge pour pouvoir utiliser l'aquarelle ensuite. Et là le papier, il s'en va un peu de travers, je trouve ça sympa. Donc, je vais le marquer ici. Hop. Donc, vous avez vu, je ne me trompe pas de ciseaux. J'ai les ciseaux pour le papier, les ciseaux pour le tissu. Parce qu'en fait, les ciseaux pour le tissu, quand on coupe du papier avec, eh ben, ils s'émoussent vraiment beaucoup. Et après, ils sont plus du tout coupants pour le tissu. Et c'est soucieux. Et n'importe quelle couturière pourra vous dire qu'elle ne va pas prêter ses ciseaux et qu'il ne faut surtout pas couper du papier avec. Donc voilà ce que ça va donner. Donc maintenant, je vais couper aussi ici. Et je vais appuyer avec mon réglé pour marquer le tissu. Voilà ce que ça va donner. Donc maintenant, je vais procéder au collage. Donc pour cela, j'ai mon pot de colle. Donc en fait, j'ai mis de la colle. J'avais commencé hier à faire des collages de mes feuilles. Donc j'avais mis de la colle et j'ai mis un plastique dessus pour éviter que la colle ne sèche et mon pinceau non plus. Donc j'utilise de la colle. Alors là ici c'est de la colle à bois en fait. Habituellement j'utilise de la colle de bricolage. Mais comme je n'en ai plus, j'ai choisi cette colle. Et j'ajoute un peu d'eau. Pour la rendre un peu plus liquide, mais ça reste crémeux quand même. Donc là, j'y vais délicatement sur le tissu. J'ai bien appliqué partout en couche assez mince. Voilà. Là, j'essaie de bien placer les feuilles et de placer le tissu au bord. En fait, si ça dépasse un petit peu, c'est pas bien grave, mais ça dépend surtout de ce que vous voulez vous. Si vous avez envie que ça dépasse, que ce soit vraiment droit, rectiligne, c'est vraiment au vouloir de chacun. Là, moi, il y a des choses qui sont un peu effilées. Ça, j'aime beaucoup. Je vais prendre un papier brouillon. Comme ça, si je fais des débordements de colle, c'est pas bien grave. Hop. Alors, j'essaie de le replacer à peu près où il était. Et je soulève doucement ici pour le placer en dessous. Si besoin, vous pouvez utiliser aussi une carte de fidélité, pour pouvoir bien appliquer le tissu. Je vais coller ce tissu comme ceci. Voilà. Et puis là, le cuir. Donc, je tamponne doucement pour pas l'abîmer. Prendre ma carte. Passe à l'autre côté. Donc là, je vais faire un petit marquage avec un crayon papier pour matérialiser l'emplacement de celui-ci. Oui, je pense que je vais le mettre comme ça, ou dessus même. Ouais. Voilà. Faites attention aussi à bien
Placez votre papier sur l'envers, placez la colle sur l'envers. Ça m'est déjà arrivé de placer la colle sur l'endroit. Puis quelquefois, il y a des endroits ou des envers. C'est-à-dire que là, il y a des matières en fait que j'ai envie de voir sur l'endroit. Et l'endroit et l'envers ne sont pas pareils. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Il faut vraiment rester concentré en fait. Ça c'est dans le processus aussi, je pense, de préparation en fait. Vraiment dans un moment de création, d'association de couleurs, d'inspiration. Et là du coup c'est créatif, c'est sympa et on est assez concentré sur ce qu'on fait. Le papier il est quand même assez fragile. Je vais doucement avec les doigts. Voilà. Ensuite celui-ci. Des fois j'applique aussi la colle directement sur le papier de brouillon. Là, je vais placer le tissu bien calé en haut. Ensuite celle-ci. Plutôt dans ce sens-ci. Et ensuite celui-ci. Qui était un peu mis de travers comme ça, je pense. Comme ça, allez. Je vais laisser sécher. Je vais remettre de la colle ici. Hop, je vais aller me laver les mains et je reviens quand c'est sec pour vous montrer l'aquarelle. Alors maintenant, je vais faire les essais à l'aquarelle pour trouver les couleurs des tissus le plus approchant possible. Donc, j'ai pensé déjà à cette couleur-ci. C'est une couleur que j'ai achetée il n'y a pas longtemps chez Sennelier. C'est le marron périlène. Et en fait, je trouve pas que ce soit marron, moi. C'est une couleur assez rouge. Je travaille à l'aquarelle, puis je pense que vous pouvez faire la même chose à l'acrylique, bien entendu, ou les autres techniques. Mais en tout cas, moi, je me focalise sur l'aquarelle. Voilà. Donc, on va essayer ici. Je vais un peu plus le foncer. Donc, je vais faire un essai aussi ici, tiens. Hop. Voilà, le but, c'est de faire des essais, un peu comme vous voulez. Des carrés, des ronds, des petits, des grands formats. Ça dépend aussi du format de votre feuille ou de votre carnet. Est-ce que vous avez eu des gros échantillons de tissu? Comment vous voulez combler votre feuille? Voilà. Donc là, je vais essayer de faire aussi un petit dégradé. Une partie un peu plus foncée. Et puis aussi, alors je me réfère souvent à ceci. Donc en fait, c'est un nuancier que je fais par rapport à ma palette. Je place en fait toutes les couleurs sur mon papier comme elles sont sur ma palette. Comme ça me permet de mieux voir le rendu sur le papier que sur le godet. Parce que dans le godet, quelquefois, c'est pas très évident de trouver la différence entre, par exemple, le bleu de Prusse ou le turquoise de phthalo, qui sont quand même assez foncés tous les deux. Donc ça me sert bien. J'ai fait une vidéo notamment là-dessus. Je vous mettrai le lien. Je vais tenter ici d'ajouter un petit peu de rouge oxyde en fait pour voir un peu ce que ça peut rendre. Hop. Alors le rouge oxyde, ça fait une teinte quand même un peu orangée. J'ajoute encore un peu de rose. Et on va. Oh, ça a l'air bien.
Je pense que là on est bien. Alors j'utilise aussi ceci, c'est un nuancier personnel. Donc ça c'est ma palette couleurs personnelle que je me suis créée en fonction des couleurs qui conviennent à ma personnalité. Donc je fais des carrés de couleurs et j'indique en dessous quelles sont les aquarelles que j'ai utilisées pour arriver à ce mélange. Et ça c'est quelque chose que je montre dans le cours couleur, le cours d'exploration couleur que je propose. Donc là en fait j'avais fait ce mélange de alizarine, carmin et terre d'ombre et je vais l'essayer pour ça parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez proche. Je vais marquer ce que j'ai utilisé avant de l'oublier. Donc ici on est sur le marron périlène et ici marron périlène plus rouge oxyde. Donc là c'est le marron aussi. Maintenant je vais tester donc le carmin, l'alizarine et terre d'ombre. Ça me semble vraiment bien. Donc là, je vais le mettre en couche un peu épaisse. J'ai l'impression qu'on est pas mal. Et puis ici aussi, voilà, j'ai envie de le dégrader un peu. Je m'amuse à faire des petits points parce que c'est un carnet d'aspiration couleur. C'est fait aussi pour s'amuser. Faut vraiment réussir à avoir une couleur qui soit pas trop marron ni trop rouge. Ah voilà. Là, je pense qu'on est bien. Pour avoir du foncé, il faut quand même utiliser des couches pour remettre pas mal. Là, je vais voir du coup avec ma palette. Sinon, je me rapproche. Mais là, j'ai l'impression qu'il faudrait que je mette un peu plus de rouge. Donc, je vais tenter ce mélange que je viens de faire avec le marron périlène. C'est pas très foncé quand même. Je fais mes petits mélanges. Essayer d'arriver à cette teinte. Donc je vais noter aussi là ce que j'ai utilisé. Donc marron périlène, rouge vénitien et la terre d'ombre. Je vais tenter de mélanger le marron périlène et un peu de orange. C'est sympathique. Après voilà, le but c'est pas non plus d'avoir exactement pile poil la même couleur. C'est bien de s'en approcher, c'est sûr. Après c'est vrai que sur le tissu je trouve le rouge tellement magnifique. Donc réussir à m'en approcher, c'est un peu difficile. Mais malgré tout, je le tente. Donc là on a encore ce marron périlène plus orange automne. Et je trouve que vraiment là, c'est assez sympathique. Un peu d'aquarelle ici par exemple, juste pour faire un peu de couleur. Hop. Voilà. S'amuser un petit peu avec les couleurs. Et puis ici aussi en partant de là.
On est un peu trop sur le rose. Après, le mieux l'ennemi du bien. On aime bien faire des taches. Bon, ben je trouve que c'est bien. Je vais juste ajouter ce que j'ai mis pour les arènes. Je vais essayer d'écrire doucement. Donc là on a l'analyse plus rouge, vénitien plus terre d'ombre. Voilà, c'est vraiment trop rose. Donc bon, c'est pas bien grave. Donc voilà le résultat. Voilà, c'est pas tout à fait sec, mais bon, je vous montre un peu de près ce que ça donne. Là, on voit mieux les couleurs. Le marron périlène qui est assez proche de la teinte du tissu. Là, la colle qui n'a pas tout à fait séché. Et puis de l'autre côté, le rouge qui est pas sec encore. Et puis ici, donc, marron périlène, le terre d'ombre, le rose quinacridone, qui s'approche de la teinte assez foncée du tissu. Voilà. Et là, en fait, la teinte, le marron périlène et rouge vénitien. Je vais laisser sécher pour l'heure. Et avant de vous retrouver pour la prochaine vidéo et une autre couleur.